l'amour, l'abondance du rachat. Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons eu dimanche, du moins pour ceux qui avaient les textes de l'année B, la colère de Jésus qui chasse les vendeurs du temple. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de colère dans les différents récits. La colère du roi d'Israël qui prend pour une provocation la demande du roi d'Aram. La colère du général syrien, Naaman, qui est humilié par cette demande. Le prophète ne sort même pas à sa rencontre, il lui demande quelque chose d'évident. Mais, vous avez peut-être remarqué, avec l'aide de ses serviteurs, il est comme le fils aîné, je crois, oui c'est ça, de la parabole, qui dit, non, le fils cadet, je crois, qui dit non et qui y va. Il dit non et il y va. Donc, finalement, il fait bien. À ce sujet-là, c'est intéressant de voir que dans cette première lecture, ce sont les petits qui ont raison avant les autres. La petite servante qui va donner le lien vers ce prophète, et puis les servants, les serviteurs, qui convainquent finalement Naaman de tourner bride une deuxième fois pour aller se plonger dans le Jourdain. Et puis dans l'Évangile, il y a la colère des habitants de Nazareth, leur fureur même, on dit, devant ce que dit Jésus. Alors pourquoi cette colère, pourquoi cette fureur? À mon avis, il y a 2 explications possibles, parce que ce que Jésus dit peut avoir 2 sens, me semble-t-il. Le premier, comme si souvent dans l'Écriture, Jésus prend en exemple la foi de cette femme de Sarepta, cette veuve, qui accueille Élie et qui accepte de partager la moitié de ce qu'elle pensait prendre avant de mourir de faim. Et puis la foi aussi, finalement, au bout du compte, de Naaman qui obéit à la parole du prophète. C'est si souvent dans l'Écriture que Dieu prend en exemple la foi des païens, de ceux qui sont loin, pour faire honte, mais aussi pour réveiller le peuple élu à la nuque raide, qui est trop habitué et qui manque de foi. Les exemples les plus frappants, c'est sans doute dans le prophète Jonas, le prophète par excellence qui fait exactement le contraire de ce que Dieu lui demande, alors que les marins eux, ils offrent un sacrifice à Dieu dans la crainte de Dieu, et les Ninivites se convertissent immédiatement. Ça, c'est le plus évident de tous. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va évidemment provoquer les habitants de Nazareth, et d'une manière générale le peuple saint, comme si en fait Jésus était en train de dire « les autres sont meilleurs que vous ». Et la réaction c'est « ben non, c'est nous qui sommes mieux qu'eux », finalement. Hein. Et alors, nous nous souvenons bien sûr, nous, dans les manuels de notre fondateur, Pierre Goursat, nous sommes des pauvres types, nous avons été choisis pas parce que nous sommes meilleurs, peut-être même parce que nous sommes encore plus pauvres que d'autres. C'est bien ce que Dieu dit, hein, il a choisi ce peuple parce qu'il était le plus petit.
Et c'est vrai que ce peuple, il nous ressemble, ou nous lui ressemblons plutôt, en nous mettant si facilement de nouveau au centre et en pensant que nous serions meilleurs parce que Dieu nous a gratifiés de tant de grâce. La deuxième raison pour laquelle il pourrait être en colère, c'est que Dieu, finalement, par ces exemples-là qu'ils connaissent bien, a choisi de faire du bien à d'autres plutôt qu'aux membres de son peuple. Et là, il y a une injustice. Nous sommes quand même le peuple élu, nous efforçons de mettre en pratique la loi, les 613 commandements, etc. Et puis Dieu va choisir de guérir un lépreux syrien ou bien de nourrir une veuve, Sarepta, si je ne me trompe pas, c'est au Liban. En tout cas, ce n'est pas en Terre Sainte. Cette visée d'ouverture large, et en allant au loin, en allant au-delà du peuple, s'oppose à l'autoréférentialité que dénonce si souvent le pape François, le fait de nous centrer, que le peuple se centre sur lui-même et trouve son but en lui-même, alors que son but, c'est précisément pour tous, pour le monde entier. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs que ce soit les serviteurs, dans la première lecture, qui donnent cette ouverture. Le peuple est fait pour être au service. Et quand Jésus dénonce finalement son égoïsme, peut-être que c'est une interprétation de ce qu'il dit, à la fois le manque de foi, mais aussi l'égoïsme, le fait d'être tourné vers soi-même, c'est quelque chose qui évidemment va provoquer la colère, parce que c'est révélateur. Alors positivement, nous avons à nous réjouir, certainement. Comment ne pas penser avec cet évangile-là à ceux qui, récemment, dans la plupart des diocèses de France, je pense, ont fait l'entrée l'appel décisif des catéchumènes, voilà, qui sont vraiment des personnes qui viennent de loin, qui arrivent par des chemins de plus en plus improbables et qui sont une émulation pour nous et un appel à nous réveiller, d'abord à rendre grâce tout simplement de ce que le Seigneur fait, parce que c'est pour cela que l'Église est là. Et s'il nous est donné parfois d'être serviteurs de cette rencontre avec Jésus qui transforme, c'est vraiment notre joie. Nous avons transformé ce qui pourrait peut-être encore, je ne sais pas, être une colère, en tout cas d'être étonné ou de ne trouver pas ça normal. Nous avons transformé en action de grâce et en joie. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Il faut festoyer et se réjouir pour ton frère qui vient à la vie.